Louange à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ de son vrai nom, Yahweh Shaya Mashiach. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous portez très bien. Une autre vidéo. Maintenant, je viens faire cette vidéo parce que l'Esprit Saint me montre que dans notre nation, dans les 12 tribus d'Israël, nous avons assez de problèmes. Nous avons tellement d'issues que il faut commencer par les, je dirais, les trucs les plus basiques, les plus simples. Alors, pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup de choses qu'on nous a enseignées, que ce soit dans les églises et dans les écoles, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu il a ordonné ou il a commandé. Vous comprenez? Alors, c'est pour édifier le peuple d'Israël sur des faits que nous ne prenons pas au sérieux. Alors, parce que c'est quoi? Mieux vaut obéir à Dieu qu'à l'homme. Mieux vaut obéir à Dieu qu'à l'homme. Ok? Et je vais aller dans le livre des Actes des Apôtres. Hein? Je vais lire des Actes des Apôtres au chapitre 5. Je vais lire le chapitre 5 premièrement. Chapitre 5. Et je vais lire le verset... Je vais lire le verset 29. Oh, je vais lire à partir du verset 27. Pourquoi? Parce que Dieu a dit de prouver tout ce que vous dites. Parce qu'il vient de dire qu'il faut obéir à Dieu qu'à l'homme. C'est important. Ça, c'est le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5. Et je vais lire du verset 27. Les ayant donc amenés, il les fit comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Donc, en cette période, qu'est-ce qui se passait? Les apôtres, c'était Pierre et beaucoup d'autres apôtres étaient persécutés. Okay? Ils étaient persécutés, ils étaient tués. On les jetait en prison, tout ça. On leur a interdit d'enseigner la parole de Dieu avec le nom de Hamashiach Yahweh Shaya. Okay? Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Car, je vais vous montrer une chose. Lui, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. Lui, ce n'est pas Christ. Lui, c'est le démon. Ok? Encore, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. Lui, ce n'est pas celui que vous appelez Christ. Non, ce n'est pas lui le sauveur. Le sauveur, il ne le ressemble du tout pas. De nulle part. Je dis de nulle part. Ok? Lui, c'est l'enfant du pape Alexandre le VI. Ok? Son nom, de son vrai nom, c'est Césarée Borgia. Ok? Alors, il y en a même beaucoup. Il y a un que les Américains ont créé et l'autre c'était créé par les Romains. Alors, ça c'était juste une parenthèse. Ok? Donc, du coup, on a interdit. Ils ont interdit à Pierre et beaucoup d'autres de nos frères, de nos aïeux, d'enseigner le nom de Hamashiach Yahweh Shaya. Ok? Maintenant, nous allons continuer. Et il dit, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, au nom de Jésus-Christ. Ok? Ignoramment. De son vrai nom, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas parce que la lettre J, elle a été créée il n'y a pas longtemps, à peine 500 ans. Or, voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Donc, tout le monde à Jérusalem les écoutait. Ok? Parce que c'était la prophétie qu'après que Hamashiach soit mort, il enverra l'esprit. Et il y a beaucoup qui vont se réveiller et se repentir. Il dit, vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là, parce qu'en ce temps, c'était les Romains, ces blancs Romains, ok, parce qu'il y a différentes sortes de Romains. Il y avait des Israélites hébreux qui vivaient à Rome, ok, qui étaient aussi appelés Romains. Maintenant, quand vous dites Romains dans la Bible, la majorité du temps, ça fait recours aux Israélites hébreux, les Juifs qui étaient déjà éparpillés. Maintenant, qui contrôlait en cette période? C'était la race de Esso, de Édom. Celui qu'on appelle aujourd'hui, ils s'appellent eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui se sont donné le nom de blanc. Pourtant, nous savons qu'ils ne sont pas blancs comme ce papier. Ils ne sont pas blancs comme ce papier. Ils ne sont pas blancs comme ce papier. Ok? Donc, c'est un jeu. Parce que tout ce qui est blanc, ça fait recours au bonheur, à la joie, à la paix, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont choisi le nom blanc. Pourtant, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas blancs. Ok? Ils n'ont pas la mélanine. Alors, on peut voir le sang à travers leur corps.
Ok? C'est très simple. Et ça n'a rien à voir avec, comment on dit, la méprisance ou quoi, non. C'est la parole de l'Éternel. Alors, c'est les Romains, c'était ces Blancs qui gouvernaient en cette période. C'était eux. Alors, de la manière Jérusalem était attaquée, détruite, les gens avaient peur. Alors, ils ne voulaient pas être encore tués. Raison pour laquelle ils interdisaient à Pierre et beaucoup des autres apôtres de Jésus d'enseigner dans le nom de Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais continuer. Il dit, alors Pierre répondit alors avec les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez? Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc il leur dit, nous n'allons pas cesser d'enseigner la Bible, d'enseigner le peuple d'Israël. Parce que vous n'êtes personne. Mais nous allons enseigner la Bible parce que Dieu nous le commande de le faire et nous allons le faire. Raison pour laquelle je le fais. Je le fais aussi, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour devenir riche comme vos pasteurs et vos prophètes. Alors c'était une parenthèse, c'était pour prouver. Maintenant, l'objectif de ma leçon, c'est pour enseigner que, premièrement, c'est quoi le calendrier que Dieu a établi? C'est important. Premièrement, il faut savoir, Dieu, il a créé tout. Alors, il y a une série ici, où c'est un film aux États-Unis qu'on appelle, en anglais, on appelle quoi? Le Big Bang Theory. Et selon eux, selon ces Blancs et ces Américains, ou qui se sont associés à eux, c'est que la Terre s'est créée d'elle-même. Dieu n'a rien créé. Genre, c'est que c'est une théorie où tout a explosé, il y a une pierre qui ou bien quelque chose a explosé et que c'est de là tout a été créé. Et que l'homme était réduit, tout ça. C'est faux. C'est Dieu qui a créé tout. Mais à travers qui? À travers son Fils qu'on appelle ignoramment Jésus-Christ. C'est Jésus qui a tout créé. C'est lui. Je vais le prouver avant que je n'évolue. Nous allons aller dans le livre de Hébreux. Je vais lire même dans le livre de Jean premièrement. Jean au chapitre 1 et je vais lire le verset 3 si j'ai bonne mémoire. Jean au chapitre 1 et je vais lire le verset 3. Ok. Il dit, tout fut par lui. Par qui? Lui, de lui dont il parle, c'est Amashia, Yahweh, c'est Jésus-Christ. Ok. Et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Ouais. Maintenant, je vais aller dans le livre de Hébreux pour prouver toujours. Je vais aller dans le livre de Hébreux au premier chapitre. Parce que Dieu a commandé à ce qu'on... Il faut tout prouver. Moi, je ne suis pas ici comme vos pasteurs, vos prêtres, ou le pape qui ment, vos gens sataniques, vos politiciens. Il faut tout prouver. C'est Dieu qui a tout créé. Mais comment il a créé? À travers, il a donné l'autorité à qui? À Mashiach Yahweh. Ok? Avec les anges, de tout créer. Ok? Il a donné l'autorité à Christ. Ok? Alors, je vais lire. Alors ici, je vais lire. Ça, c'est Hébreux 11, chapitre 1 jusqu'à 2. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé, jadis au Père, par les prophètes, Dieu en ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Ok? Par qui aussi il a fait les éons. Les éons dont il parle, c'est les mondes. Ok? Quand vous lisez la Bible, Dieu a créé plusieurs mondes. Jésus, à travers lui, il a créé plusieurs mondes. Le monde des poissons, le monde des reptiles, vous avez le monde des êtres humains, vous avez le monde de chaque nation, parce qu'il y a 18 nations. Ok? Donc quand vous lisez Jean 3,16, au fait, il parlait du monde d'Israël. C'est de ça qu'il parlait. Ok? Alors, c'est pas à Jésus que tout a été créé. Maintenant, comment Dieu a créé tout? À travers Jésus. Il a créé tout en combien? En 6 jours. Dans une semaine, c'est 7 jours. Ok? Et les jours n'étaient pas nommés comme on l'a aujourd'hui. Ce n'était pas dimanche, lundi, non. Ce n'était pas des nombres numériques. Le premier jour de la semaine, c'est quoi? C'est dimanche. Ce que vous appelez dimanche. Mais normalement, c'est samedi, coucher du soleil, à dimanche, coucher du soleil. Ça, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas lundi. En fait, c'est quoi? Les Romains, ils ont changé tout. Ok? Il y avait Julius César. Ok? 46 ans avant que Jésus ne naisse. Il a déjà changé le calendrier biblique, hébraïque que Dieu a instauré. Parce que c'est dans leur objectif. Dieu les a créés pour faire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal sur cette terre. Ok? Et pour beaucoup d'entre vous qui ne le sachiez pas ou qui ne le savez pas, Julius César, c'était un Romain. C'était un Édomite. Ou bien il était de la race de Édom, comme vous appelez aujourd'hui, comme ceux-là qui s'appellent aujourd'hui les Blancs. Ok? Alors, on va commencer par Genèse. Je dis, Dieu a créé tout en 6 jours et le 7e jour,
il s'est reposé. Le 7e jour de la semaine, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est quel jour? C'est vendredi coucher du soleil ou samedi coucher du soleil. C'est très simple. Ok? Et je vais lire. Je vais lire un peu, juste un peu ici, un peu là-bas. Ça, c'est Genèse au chapitre 1. Je vais lire le verset 3 à 5. Ok? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et eut un matin. Premier jour. Vous avez vu? Premier jour. Ok? Okay. Maintenant, je vais aller dans le verset 7 à 9 et je vais lire. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Et il eut un soir et il eut un matin. Deuxième jour. Je vais aller dans le verset 11. Je vais lire le verset 11 à 13. Donc, nous sommes au deuxième jour. Dieu dit que la terre verdisse de verdure. Ça dit que les arbres, que les herbes poussent, tout ça. Des herbes portant semence. Vous qui mangez les trucs sans semence aujourd'hui, c'est pour vous avertir. Méfiez-vous, vous qui vivez à l'Occident, qui mangez tout ce qui est sans pépins ou sans semence, arrêtez de manger ces trucs. Ce sont des organismes génétiquement modifiés. Il dit, et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits, contenant leurs semences. Vous voyez, contenant. Aujourd'hui, surtout aux États-Unis, ils font que des trucs sans semences. Ils amènent les trucs dans les laboratoires, ils les mélangent avec des conneries, des trucs abominables. Il peut prendre quelque chose chez le rat, il mélange ça. Ils prennent d'autres choses chez des insectes abominables. Ils mettent ça, ils mélangent pour créer le maïs, créer tout ça. C'est tout ce qu'on mange ici, dans ce pays. Ok? Ok? Il dit, et il fit ainsi. La terre produisit de la verdure des herbes portant semences selon leur espèce, des herbes donnant leur espèce, des fruits contenant leur semence. Et Dieu vit que cela était bon. Et il eut un soir et il eut un matin. Troisième jour. Donc ça fait déjà 3 jours. Ok? Je vais lire maintenant du verset 14 à 19. Dieu dit qu'il y a des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe, tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour, qui est le soleil, et le petit luminaire comme la puissance de la nuit, et les étoiles, qui est la lune et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. 4e jour, ça fait 4 jours. Ok? Donc, de 4 jours à 4 jours, tout a commencé avec l'Éternel. Quoi? Le dimanche, le premier jour de la semaine. Soit coucher du soleil, samedi soir, coucher du soleil, dimanche soir. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, c'est coucher du soleil, dimanche à lundi. Ça fait 2 jours. Ok? Soit si vous voulez dire complètement, mais toujours il faut observer du coucher du soleil à coucher du soleil. Donc dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et vous savez quoi? On est tellement ignorant, tellement, comment on dit, occupé par l'argent, par des trucs sataniques, démoniaques, que même sur nos téléphones, quand vous prenez un calendrier, que ce soit en papier, ou allez sur vos téléphones et cliquez sur votre calendrier et regardez quel est le premier jour de la semaine. Ok? Vous allez voir ça vous-même. Soit c'est dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le premier jour de l'année, toujours. Premier jour du mois. Premier jour de la semaine, toujours. Toujours. Ok? Le premier jour, toujours, c'est dimanche. Ok? Coucher du soleil. Samedi soir, coucher du soleil. À dimanche, coucher du soleil. C'est le premier jour de la semaine. Mais si vous voulez dire, ok, dimanche, c'est bon. Mais rappelez-vous que c'est toujours coucher du soleil samedi à coucher du soleil dimanche. C'est ça qui fait une journée entière. Ok? Et je vais continuer. On a fait avec le 4e jour. Je vais lire le verset maintenant 20 à 23. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre comme le firmament du ciel. Et il y en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent. Les eaux les fit grouiller selon leur espèce et toute la gent ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et il y eut un soir et il y eut un matin, 5e jour. Donc, vos conneries de Big Bang Theory que ces Américains ont créées, c'est rien que du satanisme. Et tous ces jeunes aujourd'hui qui vont à l'école, qui ont un doctorat, qui croient en tout ça, qui s'appellent scientifiques, qui disent qu'ils ont un doctorat en sciences et qui croient ça, vous allez tous périr. Si vous n'acceptez pas l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, et vous voulez croire en ces conneries, vous allez tous périr. Je vous dis, vous allez tous périr. Et il n'y aura pas de remède. Ok? Vous allez périr. Ok? Obéissez à Dieu. Sortez de ces conneries.
Ok, il y a rien que soit Bible. C'est l'Éternel qui a tout créé à travers son fils Amashia, Yahawashaya, avec les anges. Ils ont tout créé. Tout ce que vous voyez sur cette terre, sont eux qui ont tout créé. Il n'y a rien qui s'est créé de lui-même. Ça n'existe pas. Ok? Maintenant, je vais aller dans le verset 29 à 31. Parce qu'on est avec le 5e jour. 29 à 31. Et je vais lire. 29 à 31. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il eut un soir et il eut un matin. 6e jour. Donc, 6 jours. Samedi soir, coucher du soleil. Jusqu'à quand? Vendredi soir, coucher du soleil. Maintenant, le 7e jour, qui est le dernier jour de la semaine, c'est vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir, coucher du soleil. Et c'est ça qui est le sabbat. Et c'est ça Dieu a béni. C'est le jour de repos où on ne doit travailler, acheter, vendre ou préparer ou faire quoi que ce soit. Ok? Il y a beaucoup qui vont bricoler ces lois, ils vont périr à cause de ça. C'est vrai, vous ne le saviez pas, mais aujourd'hui, je vous l'enseigne. Le sabbat, c'est le vendredi soir, coucher du soleil, au samedi soir, coucher du soleil. Vous ne devez ni vendre, ni acheter, ni préparer, ni cuisiner. Vous reposez, vous buvez, vous mangez. Tout ce que vous devez manger, il faut les avoir préparés déjà entre jeudi et vendredi avant coucher du soleil. Pas plus ni moins. Moi, je ne fais que vous exhorter, vous enseigner la vérité, pas plus. Moi, je ne suis pas là comme vos pasteurs. Et je vais revenir là-dessus après, dans une autre vidéo, pour enseigner pourquoi nous devons obéir le sabbat. Parce que la majorité périra pour ne pas obéir le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de repos que Dieu a ordonné. Lui-même, il s'est reposé, je vais le prouver. Ça, c'est le livre de Genèse au chapitre 2. Parce que déjà, Sophar, il a créé tout en 6 jours. Maintenant, le 7e jour, on va voir ce qui s'est passé. Ça, c'est Genèse au chapitre 2, verset 1. Ainsi fut achevé le ciel et la terre avec toute leur armée. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage. Il a déjà terminé tout le 6e. Tout l'ouvrage qu'il avait fait. Et le 7e jour, il chôma. Qu'est-ce dit de chômer? Il est resté au repos. Il n'a fait que boire et manger. Dieu n'a fait que boire et manger. Et vous qui ne croyez pas que Dieu, il a un corps et qu'il a l'esprit, vous vous trompez. Ok? Il dit qu'il s'est reposé. Pour que quelqu'un se repose, il faudrait que la personne soit une personne. Ok? Ça, c'est le common sense, comme on le dit en anglais. Et le 7e jour, il chôma, il s'est reposé. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le 7e jour, qui est le samedi. Vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir, coucher du soleil. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Ouais, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas le Big Bang Theory. Donc tous ceux-là qui poussent pour le Big Bang Theory, c'est des démons, c'est des satanistes, c'est des francs-maçons. Ok? C'est des gens qui détestent Dieu. Et pourtant, ils s'appellent chrétiens. Okay? C'est des menteurs. Maintenant, on vient de déclarer. Maintenant, de cela, on peut déjà conclure quoi? Que c'est Dieu qui a créé tout à travers Jésus-Christ et les anges. Et qu'il a créé tout en 6 jours. Et le 7e jour s'est reposé. C'est ça qui est le jour de sabbat. Normalement, tous vos présidents, vos ministres, vos gouverneurs, vos rois, ils doivent déclarer partout dans le monde, je dis partout, pas seulement dans un seul pays, que vendredi soit couché du soleil ou samedi soit couché, personne ne doit ni acheter, ni vendre, ni préparer, rien au-delà. S'ils vraiment croient en Dieu, si vraiment ils croient en Dieu, qu'ils ont la crainte de Dieu, c'est ce qui... Si c'était que Dieu me donnait le pouvoir et que je suis président ou ministre quelque part où je vais ordonner ce jour. Vendredi soir, coucher, on doit fermer tout ce qui est magasin. Je dis tout ce qui est magasin, entreprise, quoi, on doit fermer tout. Personne ne doit travailler. Ok? Parce que j'aime l'Éternel, j'aime Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Je préfère le servir que de servir l'homme. Ok? Alors, ça c'est le premier. Maintenant, Dieu a créé tout. Il a ordonné, l'année, c'est 12 mois. L'année, c'est 12 mois. Et le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Non. Le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. C'est le mois de quoi? Abib. Aujourd'hui, on peut l'appeler quoi? C'est mars, avril. Fin mars, à fin avril, c'est le premier mois. C'est parce qu'ils l'ont changé. C'est romain. Je dis à partir de Julius César, c'est lui qui l'a changé. Et après, ils ont adopté le calendrier grégorien, où ils ne font que changer. C'est pour ça, vous les chrétiens, les catholiques, les chrétiens, quelle que soit votre dénomination, vous fêtez la Pâque. Le jour de Pâque ne fait que changer tout le temps. Or, la Pâque, c'est un jour fixe.
Quand vous allez lire dans la Bible, c'est un jour fixe. C'est le 14e jour du mois. C'est un jour fixe. Vous ne le changez pas. Ok? C'est le 14e, le 15e. C'est un jour fixe. Vous ne le changez pas. Mais pourtant, vous le changez. Vous ne lisez même pas la Bible. Et pourtant, vous avez la bouche. C'est vous qui savez tout. C'est vous qui croyez au pasteur. C'est vous qui savez tout. Ok? Le premier mois, je vous le dis, le premier mois de l'année, c'est quoi? C'est le mois de Nissan. Ou encore Abib. Ok? C'est Nissan ou Abib. Ok? Quand vous allez dans le livre de Exode, lisez-le vous-même. Exode 13, le chapitre au verset 4. Je vais le lire vite fait au moins. Exode 13. Il dit, moi il dit au peuple, souvenez-vous, ça c'est Exode 13, verset 3. Il dit, moi il dit au peuple, souvenez-vous de ce jour, celui où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Égypte, ça veut dire servitude, esclavage, c'est tout ce que le mot dit. C'est un mot grec, Égypto, c'est tout ce que ça veut dire. Car c'est par la force de sa main que Yahweh vous en a fait sortir. Et l'on ne mangera pas de pain levé. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois d'Abib. C'est le premier mois de l'année. Ce n'est pas janvier. Ok? Détrompez-vous. Et dites à vos pasteurs, au pape Benoît XVI, comment vous l'appelez, ou bien c'est comment il s'appelle? Je ne sais même pas. Vos pasteurs, dites-leur qu'il y a un jeune qui a dit que le premier mois de l'année, que c'est mars, c'est fin mars, avril. Ok? Fin mars, avril. La plupart, c'est compte tenu de la sortie de la lune. Ok? Le mois, mais qu'est-ce que le mot mois, ça vient d'où? On va aller dans le livre de, si j'ai bonne mémoire, on va aller dans le livre de Ecclésiastique au chapitre, je pense que c'est 43, si j'ai bonne mémoire. C'est Ecclésiastique au chapitre 43. Si j'ai bonne mémoire, c'est 43. Et je vais lire du verset, je vois. Je vais lire du verset 6. Du verset 6. Ah oui. 43. Ça c'est éclaté. Ok. Pour vous, quand on dit le mois originellement, le mot vient de lune. Une lune, c'est un mois. Ok? Je vais prouver ce que je dis. Ça, c'est Ecclésiastique au chapitre 43, verset 6 à 8. La lune aussi, toujours exact. Il dit, le mois est toujours exact. À marquer les temps. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a créé. C'est pour permettre de savoir dans quelle saison nous sommes. C'est ça. Il dit, signe éternel, c'est un signe éternel. Le mois ainsi, c'est la lune qui marque les fêtes. C'est la lune. Parce que le mois est défini selon la lune. Cet astre qui décroît après son plein. Parce que la lune, ça décroît. Premièrement, quand ça commence, quand le mois commence, vous ne voyez pas la lune du tout. La lune, vous ne le voyez pas du tout. Ça, souvent, ça se passe. Cette période, c'est en 2 jours. C'est en 2 jours. La plupart, c'est en 2 jours. Maintenant, après ça, vous commencez. La forme commence par sortir comme la forme crescente d'une banane ou du croissant. Ok? Petit à petit, ça grandit complètement. Et après, ça commence par se diminuer encore, jusqu'à ce que ça diminue totalement. Et ça disparaît encore pendant 2 jours encore. Ou 3 jours, c'est 2 jours. Et ça revient encore. Ok? Donc, on continue. Il dit, la lune aussi, toujours exact, a marqué les temps. Signe éternel, c'est la lune qui marque les fêtes. Cet astre, il parle de la lune qui décroît. Ok? Vous voyez, qui décroît. Après son plein, après être plein, ça décroît. Ok? C'est d'elle que le mois tire son nom. Vous voyez? Donc le mois tire son nom de quoi? De la lune. Quand on dit une lune, on dit ça fait un mois. C'est la même chose. Ok? Réveillez-vous. Elle croit étonnamment en sa révolution, enseigne des armées célestes brillant au firmament du ciel. Donc, je voulais prouver ça. Ok? Alors, maintenant, après ça, comme je le disais, alors, c'est le premier mois. Quand vous allez lire, on a lu maintenant. Le deuxième mois, c'est quoi? C'est avril-mai. Ok? C'est-à-dire fin avril à fin mai. C'est le deuxième mois. Ok? C'est appelé quoi? Iyar ou bien Ziv. Quand vous allez lire dans 1er roi 6.1, ça vous le dit. 1er roi 6.1, lisez-le, vous le verrez. Ok? Suivant. Suivant, c'est le troisième mois. C'est mai à juin. Ok? Mai à juin. Troisième mois, suivant. Ok? Ok? Maintenant, le quatrième mois, c'est Tammuz. Ok? Tammuz, c'est juillet à juillet. Ok? Fin juillet, fin juillet. Le cinquième mois, c'est Ab. C'est toujours quoi? Fin juillet à fin août. Le sixième mois, c'est Elul. C'est quoi? Fin août à fin septembre. Et vous avez Tishri. Tishri, c'est le 7e mois. Et je vais le lire. 1er roi 8. Je vais lire. 1er roi 8 au chapitre 2, si j'ai bonne mémoire. 1er roi 8 au chapitre 2. Je vais lire.
Ça, c'est le livre de 1er roi, au chapitre 8. Et je vais lire verset 2. Je vais lire le verset. Il dit, tous les hommes, 1er roi, premier livre de roi, au chapitre 8, verset 2. Il dit, tous les hommes d'Israël se rassemblaient auprès du roi Salomon au mois d'Étanim. Au mois d'Étanim. Vous m'écoutez? Au mois d'Étanim. C'est le 7e mois. Vous voyez? Donc, le 7e mois. Le 7e mois, c'est quoi? Allez sur Internet. Cherchez dans vos moteurs de recherche de Google. C'est quoi le 7e mois selon la Bible? Ça va vous montrer. Ou bien, quel est le calendrier biblique? Mettez le temps que vous perdez à regarder les conneries sur WhatsApp, les conneries. Faites des recherches, étudiez. Ne me croyez pas, moi, je ne suis personne. Moi, je ne suis personne. Faites les recherches vous-même. Ouvrez la Bible, prenez, cherchez. Mettez sur votre Google là, c'est quoi le calendrier biblique? C'est quoi le premier mois? Vous pensez que ce n'est pas coïncidence qu'il commence à pleuvoir beaucoup plus fin mars jusqu'à avril? Non. Parce que c'est quoi? C'est le commencement de l'année. C'est ça. C'est dans cette période que Jésus était né. Et c'était dans cette période qu'il était mort. Oui. Il était né entre fin mars et fin avril. Oui. Il est mort entre fin mars et fin avril. Ok. Il est mort spécifiquement le 14e jour du premier mois. Ok. Il est mort. Parce que c'est le jour là qu'on doit faire, qu'on doit célébrer quoi? Le Passover. Le passage, qui est la fête de Pâques. C'est le 14e jour, c'est un jour fixe. C'est pas un jour, on change comme les chrétiens le font tout le temps. Ils changent cette année. Non. Tout ça, c'est la déception. Ok. Et je vais continuer. Le 8e mois, c'est Bulle. Ou bien c'est Maréchivan. Quand vous allez lire 1er roi 6,38, vous le verrez. Lisez 1er roi 6,38. Le 9e mois, c'est Kisle. Ok. C'est novembre à décembre. Ok. Et le 10e mois, c'est Tébet. C'est quoi? C'est décembre à janvier. Ok. Le 11e mois, c'est Shebat. C'est janvier à février. Et le 12e mois, c'est Adar. Je peux le prouver, c'est Adar. Adar, je vais lire dans... C'est 2e Maccabée 15-36, si j'ai bonne mémoire. 2e Maccabée 15-36. 2e Maccabée 15-36. 2e Maccabée 15-36. 2e Maccabée 15-36. Je vais le lire. 2e Maccabée 15-36. Ça, c'est le livre de 2e Maccabée 15-36. 2e Maccabée, soyez patient avec moi. 2e Maccabée 15-36. Je suppose que j'ai là. 2e Maccabée, chapitre 15 et verset 36. Et je vais lire ainsi. Ils décrétèrent tous par un vote public de ne pas laisser passer ce jour inaperçu, mais de célébrer le 13e jour du 12e mois, ok, du 12e mois, appelé Adar en araméen. Donc, en araméen, le 12e mois, c'est appelé Adar. Et le 12e mois, vous savez ce que c'est? C'est comme je vous dis, le 12e mois, c'est février-mars, ok? 12e mois, qui est le dernier mois de l'année, c'est fin février à fin mars, ok? Ok, chers frères et sœurs, alors, dès aujourd'hui, ce n'est pas que vous ne le saviez pas. Partagez cette vidéo. C'est pour vous édifier. C'est important. Ok? Je vous exhorte. Le premier mois de l'année, c'est mi-mars, c'est fin mars à fin avril. Ok? Et c'est dans cette période que l'année commence, que les fruits. Et comment on le sait? Il y a un céréale comme de la même famille comme le riz qu'on appelle le barley en anglais. C'est ça qui annonce, parce que c'est ça récolte. C'est ça le premier mois de l'année. Ok? C'est Abib, c'est Nissan. Abib, Nissan. Mettez. Allez, alors, chers frères et sœurs, je vous remercie, je rends grâce à Dieu à travers son Fils. J'espère que cette vidéo vous aura servi de façon ramassée, comme je l'ai dit. Dieu, c'est Dieu qui a tout créé. Il n'y a jamais eu de Big Bang théorie. C'est Dieu qui a tout créé à travers son Fils, Jésus-Christ, et les anges. Et de là, il a créé tout en 6 jours. Et le 7e jour s'est reposé. Il a béni le 7e jour qui est le jour de sabbat, où vous ne devez ni vendre, ni acheter, ni faire quoi que ce soit. Maintenant, dans une année, il y a 12 mois. Le premier mois de l'année, c'est quoi? C'est le mois de Abib ou Nissan, qui n'est rien d'autre que quoi? Fin mars, fin avril. C'est parce qu'ils ont tout changé. Aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien que nous suivons. Ce que nous ne devons pas suivre. Nous devons suivre le calendrier biblique. Allez dans vos internets ou sur vos moteurs de recherche Google et mettez le calendrier biblique.
c'est quoi le calendrier, et vous verrez. Et de là, on pourra commencer par observer les fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas Noël, ce n'est pas vos fêtes de Pâques que vous célébrez, vos trucs de Halloween, vos trucs de fêtes des mères, il n'y a rien, tout ça, il n'y a nulle part où Dieu a dit de célébrer. Ce ne sont que des trucs païens que les Romains ont fait. Alors je vous exhorte, chers frères et sœurs, et j'espère que ça va vous servir. Le calendrier biblique. Alors, avec ça, je vais dire shalom et bénédiction aux 12 tribus d'Israël. Merci et à la prochaine.